entre deux individus qui est négatif pour les deux côtés. Inter et intra, ça veut dire à l'intérieur de l'espèce ou entre espèces. Et spécifique, du coup, l'espèce, c'est deux individus qui sont fertiles et leur descendance est fertile. Donc, on va se demander quelles sont les conséquences d'une compétition inter- et intraspécifique que l'on peut constater. Alors, au niveau de la compétition intraspécifique, donc la compétition, c'est pour les ressources et la reproduction. Donc, pour la compétition intraspécifique, au niveau des ressources, on constate que quand il y a une trop forte population, ça crée ce qu'on appelle une courbe logistique, parce que au bout d'un certain stade, au bout d'une certaine population limite qu'on appelle K, la population ne va pas pouvoir augmenter plus, notamment à cause d'interactions agressives. Mais ça peut être dû aussi à une trop grande quantité de déchets, ou voilà, il y a plusieurs causes. Donc ça va créer une certaine dynamique de la population, donc on appelle des espèces K. Sinon, la compétition, elle peut aussi impacter la reproduction. Donc la compétition, elle peut être intrasexuelle ou intersexuelle. Intrasexuelle, ça veut dire que au sein du même sexe, il y a une compétition. Ça peut être avec des combats, par exemple, ou plus ou moins de pollen. Au niveau de la compétition intersexuelle, ça va être le choix du partenaire du sexe opposé. Donc, par exemple, le choix avec le paon pour les plumes qui sont de plus en plus grandes parce que les femelles préfèrent les paons aux plumes plus grandes. Donc, tout ça, la compétition sur la reproduction, ça va avoir une conséquence sur l'évolution, du coup. Au niveau de la compétition intersexuelle, donc là, ça va toucher que les ressources. Au niveau des ressources, donc il y a la notion de niche écologique, c'est-à-dire la différence entre une niche écologique théorique où la niche écologique, c'est l'ensemble des ressources que va utiliser une espèce. Donc on définit la niche écologique théorique quand on ne prend pas en considération les relations interespèces. Mais si on les prend en compte, on a ce qu'on appelle une niche écologique réalisée, qui est différente parce que il peut pas y avoir deux espèces qui utilisent exactement la même niche écologique. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des oiseaux et donc de la taille des graines, on constate que les oiseaux ont tendance à utiliser des graines de taille différente pour ne pas utiliser du coup les mêmes ressources. Donc, ce qui va créer une certaine adaptation, donc une sélection qu'on appelle diversifiante. Et donc, ici aussi, la compétition va avoir un impact sur l'évolution. Aussi, cette adaptation permet de définir la définition écologique de l'espèce. Donc, une espèce, c'est tous les individus qui partagent la même niche écologique. Donc, c'est une définition qui marche bien, mais le problème, c'est qu'elle est dure à effectuer. Ça demande de connaître tous les paramètres de l'environnement qui peuvent influencer sur la niche écologique. Voilà. Au niveau des compétitions, il y a aussi la compétition pour les végétaux au niveau de la lumière, ce qui va avoir pour conséquence une succession végétale, parce qu'au début, il va y avoir des espèces plutôt héliophiles, qui, lorsqu'elles vont grandir et qu'il va y avoir de plus en plus d'espèces, il va y avoir moins de lumière. Donc, ce qui va faire que c'est les espèces cyaphiles qui vont prendre le dessus. Et enfin, on peut retrouver la notion de compétition au niveau des antibioses pour les micro-organismes pour la compétition pour les exoenzymes. Donc voilà, donc la compétition intra- et interspécifique peut avoir des conséquences au niveau de la dynamique des populations, mais aussi au niveau de l'évolution. Voilà.
Et vous vouliez dire quoi avec vos deux derniers exemples, exoenzymes et lumière? Ouais. C'était la même Euh, idée que précédemment ou pas? bah, ça marche de dire que je savais pas trop où les mettre. C'est un peu la sensation qu'on a. Donc comment on pourrait mieux les vendre pour Ouais, qu'ils trouvent leur place? ouais. Végétaux, je savais pas trop parce que végétaux, il y a un peu de sélection intra-espèce aussi, non? Oui. Je savais pas trop. Alors rien ne t'empêche de le mettre au milieu, puisque tu as des compétitions entre les adultes et les jeunes, Ouais, et des compétitions entre espèces qui font les successions végétales. ouais. Oui, c'est vrai. Mais les successions végétales, c'est la même idée qu'évolution ou c'est une idée différente? Hmm. Non, je pense que non, c'est une idée différente. C'est pas vraiment une évolution. C'est peut-être une dynamique des populations plus déjà. Alors, Non. c'est pas la dynamique d'une population, puisque c'est une population qui en remplace une autre. Ouais. Donc, comment tu pourrais le renommer pour en faire peut-être une partie? Hum, euh, un- c'est comme proie prédateur, une dynamique interpopulation. Oui, Je sais pas. Non? mais c'est surtout que ça a des conséquences dans l'espace et dans le temps. Donc là, ça fait changer les écosystèmes. Alors que tout ce que tu nous as proposé avant, c'est l'évolution au sein du même écosystème. Là, on change d'écosystème. Donc Hum. c'est vraiment une nouvelle idée. Ah oui, ok. Et je pourrais l'appeler comment du coup? Bah, succession végétale, c'est intéressant, mais à ce moment-là, quand tu le développes, cette idée-là, bien montrer que c'est l'idée que les compétitions interspécifiques peuvent amener à changer d'écosystème. D'accord, d'accord. Je le sépare totalement de notion de niche écologique de toute façon. Oui, Ouais. c'est une autre idée. Ok. Et les exoenzymes et l'antibiose, on en fait quoi? Hum, euh, Mais je crois pas que c'est niche écologique parce que niche écologique, c'est qu'ils vont chercher, ils vont du coup utiliser des ressources différentes. Alors que là, c'est qu'ils attaquent l'autre espèce pour avoir la ressource. Mhm. Je sais pas si c'est. Donc on pourrait effectivement le mettre tous les deux dans le paragraphe ressources, avec deux possibilités, soit destruction de l'autre espèce, soit déplacement des niches écologiques. Hmm, ok. Donc ça, Compétition totale ou déplacement d'une niche écologique. Et Johnson Connell, t'en fais quoi? hmm, je pensais pas qu'il était dedans. Quoique, je me suis dit que c'était pas une compétition, mais en fait, c'est vrai, ils utilisent les mêmes ressources. Hmm. Parce qu'il y a de la Euh, compétition entre espèces pour l'espace. ouais. Hmm. Oui, non, c'est à l'intérieur de l'espèce, non? Alors c'est les deux. Les plantes sont en compétition entre elles pour l'espace, qu'elles soient au sein de la même espèce ou entre espèces différentes. Et Johnson Connell, ça s'insère comment dans tout ça? Hmm. Ça va plutôt aller avec la succession végétale, non? C'est l'écosystème qui est différent, qui change. Parce que ça se répand partout après. Johnson Connell, ça fait pas changer d'écosystème. On reste dans la prairie, c'est juste que Ouais, les plantes se déplacent d'une ouais. année sur l'autre. Euh, hmm. Euh, c'est pas une niche écologique, déjà. Mhm. Hmm, je sais pas trop. Ça se rapproche de. Non, je vois pas. On est censé le rapprocher à une des notions qui est là? Bah, a priori, il faudrait plutôt le mettre dans la compétition intra, puisque c'est entre un adulte et ses juvéniles. Hmm. Et là, on est plutôt sur des conséquences, non pas en nombre d'individus, comme tu l'as fait dans ta première partie, mais en conséquence de répartition dans l'espace. Donc c'est encore une troisième conséquence de la compétition intra.
On peut dire qu'on peut le faire le lien avec les espèces K. Dire que du coup, c'est pour pas qu'on atteigne K à Alors, cet endroit-là. non, c'est pas forcément des espèces K qui font ça, même pour les espèces R, le même phénomène va intervenir. D'accord. Donc c'est encore, tu vois, tu as un paragraphe ressources, un paragraphe reproduction, il faudrait un autre paragraphe répartition dans l'espace et dans Connell D'accord. qui arrive ici. Ah oui. C'est Ah oui, encore ça une peut être autre une idée. sous-partie encore. Ouais, ok. Mm. Ok. Sur ta courbe ressources, t'as rien mis en abscisse et en ordonnée? Ah oui. On mettrait quoi? Alors, en ordonnée, c'est la population. Quelles caractéristiques Et de la population? euh, qu'est-ce qui est caractéristique de la population? Et quand tu dis la population, c'est quoi? C'est la C'est le nombre fertilité, d'individus. le nombre d'individus, et en abscisse? Le temps. Oui, tout simplement. Oui, c'est ça. Ok. Toujours mettre les choses au bout des graves, parce que sinon après quand Ouais. on pose la question et Oui, il c'est y a vrai. un En temps fait, de blanc. j'ai eu un doute. J'ai eu un doute pour celui-là d'ailleurs. J'arrivais plus à me rappeler pourquoi c'était la valeur sélective qui était en ordonnée. C'est ça, c'est Parce, la. parce que Ouais. c'est la capacité de ces organismes à utiliser cette ressource, c'est-à-dire à la convertir en petit. C'est la façon la plus simple de l'évaluer. D'accord. D'accord. Donc c'est spécifique à ce qu'on regarde quand même, Mm, comme valeur sélective. oui. Ok.